Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une carte graphique assez âgée qui est sortie en septembre 2014. Je parle bien sûr de la Nvidia GeForce GTX 970. Je l'ai gardée personnellement 5 ans. Je l'ai remplacée fin 2020 par une RTX 3070. Je ferai d'ailleurs un test comparatif de ces deux cartes graphiques pour voir ce qu'on a gagné en 5 années d'évolution technologique. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur ce qu'elle vaut en 2021 et voir comment elle tourne sur des jeux récents tels que Cyberpunk 2077 ou Death Stranding par exemple. Parce qu'en effet, vu la situation actuelle, c'est pas déconnant de s'en procurer une en attendant de pouvoir mettre la main sur une RTX 3000 ou une RX 6000, à défaut d'avoir autre chose de plus puissant sous la main. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous rejoindre sur notre Discord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais, la GTX 970 est sortie en septembre 2014. C'est une carte graphique qui était axée milieu haut de gamme, destinée à des joueurs plutôt engagés, c'est-à-dire avec un budget assez conséquent pour l'époque. Je précise à l'époque parce que les tarifs ont pas mal évolué ces dernières années. Pour rappel, la GTX 970 était vendue 350 €. Et quand on voit le tarif des cartes graphiques d'aujourd'hui, elle nous paraît presque donnée. C'est sûr que ça fait bizarre comparer une RTX 3070 qui se positionne de la même manière et qui est vendue entre 650 et 700 € pour les modèles custom. L'architecture Maxwell, dont la GTX 970 faisait partie, était gravée à 28 nanomètres. On est donc loin des 8 nanomètres proposés par les cartes graphiques RTX 3000 et 7 nanomètres pour les RX 6000. Pour ce qui est de la VRAM, la GTX 970 embarquait 4 Go de GDDR5 sur un bus de 256 bits. Enfin, c'était les valeurs annoncées par Nvidia, mais ça on va y revenir. Les premières critiques étaient bonnes et la GTX 970 affichait d'excellentes performances pour l'époque. On pouvait faire tourner Crysis 3 à 60 images par seconde en 1440p. On va pas se mentir, pour l'époque c'était vraiment excellent. Mais les testeurs les plus pointueux ont relevé une anomalie sur les GTX 970. En effet, on pouvait observer une baisse de performance lorsqu'on dépassait les 3,5 Go de VRAM. Et après vérification, il s'est avéré que Nvidia n'avait pas été totalement honnête avec leur annonce. Et plus particulièrement sur la taille du bus mémoire utilisé dans la GTX 970. En effet, Nvidia avait annoncé un bus de 256 bits, sauf qu'en réalité, il n'était pas adressé entièrement sur les 4 Go de VRAM. En réalité, il était découpé en deux. Une portion de 3,5 Go de VRAM était adressée sur un bus de 224 bits. Pour les 512 MHz restants, ils étaient adressés sur un bus de 32 bits. C'est un choix d'ailleurs assez étrange de la part d'Nvidia et ça a pas mal entaché l'image de marque. Et pour le coup, la GTX 970 a pas mal été bâchée à sa sortie. À savoir qu'en réalité, le driver gérait très bien l'adressage de la mémoire VRAM. En effet, le driver privilégiait d'abord l'usage des 3,5 Go de VRAM avec le bus de 224 bits. Il n'utilisait que les 512 MHz de VRAM qu'en dernier recours. Pour ce qui est des benchmarks, honnêtement, j'ai été vraiment impressionné par ses performances après 5 ans d'existence. Pour information, mon setup de test est composé d'un processeur Ryzen 7 3700X de 16 Go de VRAM en 3200 MHz et d'un SSD M.2. En gros, tout ce qu'il faut pour faire tourner la GTX 970 à son plein potentiel. Je tiens d'ailleurs à souligner que tous mes tests ont été réalisés de la même manière, c'est-à-dire avec les mêmes conditions météo pour les jeux qui l'intègrent et en réalisant les mêmes parcours. Et on commence les benches avec Death Stranding que j'ai testé en 1080p et en 1440p. Pour ce qui est du 1080p, avec les presets en low, on atteint les 70 images par seconde en moyenne, avec un 1% low à 52 images par seconde. En medium et en high, le jeu reste jouable avec une moyenne de respectivement 57 et 52 images par seconde. Le 1% low, lui, chute aux alentours des 30 images par seconde. Cela dit, le jeu reste parfaitement jouable dans la mesure où c'est plutôt un jeu contemplatif et non un FPS compétitif. Alors j'ai tenté de pousser la bête en 1440p, même si bien entendu je ne recommanderais pas de jouer aux jeux récents dans cette résolution avec cette carte graphique. Toutefois, elle se défend avec 40 images par seconde en low, 37 en medium et 35 en high. A noter que même en 1080p, avec les réglages en low, on consomme 3,6 Go de VRAM, et qu'en 1440p, la VRAM est saturée avec les 4 Go remplis. Sur Red Dead Redemption 2, en 1080p, avec les réglages en low, le jeu reste parfaitement jouable avec 60 images par seconde. En medium, on descend à 43 images par seconde et en high, on passe à 28 images par seconde. Au niveau de la VRAM, on tourne à 2,8 Go en low et 3,4 Go en élevé dans cette résolution. En 1440p, évidemment, ça se complique. En low, on passe à 41 images par seconde, 32 en médium et 21 en high. Pour ce qui est de la VRAM, on passe de 3 Go en low à 4 Go en high. Sur Shadow of the Tomb Raider, on peut voir que le jeu est parfaitement jouable.
même avec les réglages en élevé. Alors bien sûr, quand je dis parfaitement jouable, j'entends pour les standards d'une GTX 970. À cette époque, on ne jouait pas en 144 Hz. Enfin, c'était extrêmement rare. Donc accrocher les 60 images par seconde était parfaitement acceptable. Finalement, à part en Very High, où le nombre d'images par seconde passe à 45 en moyenne, le reste du temps, on tourne autour des 60 images par seconde. Passons maintenant à The Division 2. Comme on peut le voir, jusqu'au réglage élevé, il est parfaitement possible de jouer dans de bonnes conditions, en sachant que j'ai utilisé les presets. Il est possible de désactiver par exemple l'anti-aliasing qui impacte beaucoup les performances afin d'atteindre les 60 images par seconde en élevé. Sur Assassin's Creed Odyssey, on arrive à afficher encore une fois des performances acceptables, avec 70 images par seconde en 1080p avec les réglages en low et 52 images par seconde avec les réglages en high. C'est tout à fait correct pour une carte graphique qui affiche plus de 5 ans au compteur. Tant qu'on reste en élevé, la VRAM n'est pas saturée. Et en ultra, le jeu remplit les 4 Go de VRAM, et ce juste en 1080p. Pour finir, sur un titre plus demandeur, Cyberpunk 2077, la GTX 970 finit par jeter les armes. On peinera à dépasser les 40 images par seconde avec en moyenne 37 images par seconde avec les réglages en low. En médium, on atteint difficilement les 31 images par seconde et en élevé, le verdict est sans appel. 23 images par seconde en moyenne, c'est tout bonnement injouable. Pour ce qui est de la consommation de la VRAM, avec les réglages en médium, on tourne à 3,5 Go et avec les réglages en high, on tourne à 4 Go. Il faudra aller sur Cyberpunk 2077 pour voir finalement la GTX 970 rendre les armes sur tous les presets, en sachant tout de même que le jeu n'est pas vraiment des plus optimisés. Alors sur les jeux e-sport tels que Valorant, Fortnite ou Call of Duty Warzone, la GTX 970 n'aura aucun problème. Alors avec les presets en médium, on est à 279 images par seconde sur Valorant, 163 images par seconde sur Fortnite et 181 images par seconde en moyenne sur Call of Duty Warzone. Donc 5 années après sa sortie, la GTX 970 s'en sort extrêmement bien. On constate que la majorité des jeux récents en 1080p arrivent à remplir les 4 Go de VRAM, parce que les presets sont réglés en élevé. Mais avec les jeux récents, si on reste sur des presets entre médium et élevé, on ne devrait pas avoir de soucis avec une GTX 970, du moment qu'on reste en 1080p bien entendu. Donc si vous n'arrivez pas à mettre la main sur une RTX 3000 ou une RX 6000 et que vous avez une nouvelle config, je vous conseille de faire un petit tour sur eBay ou Le Bon Coin pour dénicher une GTX 970. Normalement, vous devriez la trouver aux alentours des 100 €. Vous pourrez toujours la revendre, voire la conserver en cas de pépin, voire profiter de son form factor relativement réduit pour vous faire une config ITX. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous rejoindre sur nos Discord. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!